Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Les Mystères de l'Infini. Aujourd'hui, la spiritualité. Alors aujourd'hui, nous allons discuter avec M. Pinard de la spiritualité. Bonjour, M. Pinard, ça va bien? Bonjour, M. Saunier, ça va très bien. Oui. Alors, M. Pinard, la différence entre la spiritualité et les croyances, est-ce qu'il y en a une? Les croyances sont imposées à l'homme, les croyances religieuses sont imposées à l'homme à titre de spiritualité, au sens que on vit au monde puis on appartient à une croyance religieuse. On est aux prises avec une croyance religieuse. Peu importe dans quelle partie du monde on vient au monde, les gens ont une croyance collective. C'est comme les Chinois qui ont les yeux bridés. C'est une croyance, c'est-à-dire que quand je dis que les Chinois ont les yeux bridés, ce que je veux dire, c'est qu'on a l'âme bridée. On est marqué au fer rouge par des croyances religieuses qui sont imposées à l'enfant depuis sa tendre enfance, auquel il est obligé d'adhérer. Et ça devient une histoire de politique, ça devient une histoire économique, c'est une histoire qui englobe totalement la vie d'un individu. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas de la spiritualité, c'est une religion spirituelle auquel il n'a pas le choix d'avoir une libre pensée. Le problème, c'est que l'être humain, dans la croyance religieuse, n'est pas libre. Et il y a toujours une sorte d'aliénation, peu importe où vous soyez dans le monde. Prenez par exemple les Indes. Et ça, quand je parle de ces choses-là, je ne veux jamais dire en aucun temps que je suis contre une religion. Les religions sont là, elles ont leur utilité, les gens y croient, ça soulage à travers le monde énormément de souffrances. Même ma mère a 92 ans, elle est chrétienne. Je peux toujours pas dire à ma mère, tu sais, quand tu vas décéder puis que tu vas pas nécessairement monter au ciel. Je veux dire, elle, si elle y croit, son ciel, je ne peux pas toucher à ça. C'est une question qui est sacré. Comprenez-vous? On ne peut pas déséquilibrer les gens. Donc, ça veut dire une chose, que quand je parle de croyances religieuses ou de spiritualité, je ne dis jamais je suis contre. Je dis simplement une autre version, une version qui est différente. J'amène aux gens, j'essaie d'amener aux gens une vision qui est plus globale du réel. Alors, il faut me voir un peu comme quelqu'un qui est en avion, qui a fait le tour du monde, et qui a visité des croyances qui sont différentes. Et qu'il y a des gens qui, à travers le monde, ont des croyances qui sont... comme par exemple, si on va aux Indes, il y a à peu près une histoire comme peut-être environ 40 000 croyances différentes. Ça commence à faire des croyances, ça. Vous voulez dire des religions? Oui, je regardais un documentaire à la télévision il y a 5 ans. Bon, il y a des gens, par exemple, qui vont boire du lait. Et dans ce temple en question, les rats sont des êtres sacrés. Alors, les rats vont aller boire du lait avec les humains. Et on voit des petites crottes de rats qui flottent à la surface du lait. Et c'est Dieu, le rat. Un peu comme Ganesh, qui est un dieu à tête d'éléphant, dans un autre ordre d'idées, dans une autre croyance, mais également aux Indes, toujours. C'est Ganesh, en fait, c'est un éléphant qui boit du lait. Puis quand on dit qu'il boit du lait, là, c'est que Ganesh a bu son lait. C'est une petite statue, en fait, à tête d'éléphant. En fait, il faut vous imaginer, vous arrivez dans un endroit, puis on vous demande de souper avec des rats, puis des crottes qui sont autour. Ça déstabilise pour le Nord-américain, n'est-ce pas? Ça déstabilise la pizza. Ça, oui, c'est clair et net que ça remet en question bien des choses, parce que
ce sont des visions, quand on les regarde un peu avec des jumelles, mais qu'on retourne les jumelles à l'envers, un peu comme quelqu'un qui a fait le tour du monde, on se dit, j'arrive de Bali où tout le monde adore quelque chose à leur manière, qu'ils ont leurs coutumes, leurs costumes, parce qu'il y a une manière de se vêtir qui va avec ces civilisations-là, qui va avec des croyances. À la fois, quand on parle de Bali, c'est à la fois le bouddhisme en minorité et c'est l'islam en majorité. Puis de temps en temps, quand le bouddhisme prend trop de place ou que ça devient trop libérateur, le fondamentalisme islamique va mettre une bombe dans des discothèques. On est rendu à plusieurs fois. Là. Donc, au niveau de la croyance comme telle, c'est sûr que c'est une... En fait, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir politique dans tous les pays du monde et c'est un pouvoir qui cherche à contrôler le monde. Et on regarde la religion catholique, bien, elle n'est pas plus rose non plus, parce que la religion catholique, c'est aussi, ça a été aussi, à son époque, on part avec une bonne idée. Vous savez, on commence avec une bonne idée et finalement, ça finit mal avec l'Inquisition, parce qu'on dit que le Christ est un personnage d'amour. On dit que le Christ est un personnage qui pardonne les péchés, mais c'est qu'on l'a réécrit de Christ. On l'a, oh mon Dieu, il y a l'Évangile selon saint Matthieu, selon saint Jean, selon saint Marc, selon saint Paul. Ça en fait beaucoup, ça. Et tout le monde a rajouté son petit mot au cours des époques. Et bon, on fait de la datation avec le suaire de Turin. On s'aperçoit que finalement, ce n'est pas nécessairement le Christ, que c'est tout à fait autre chose quand c'est daté au carbone 14. Et finalement, ça n'a plus rien à voir avec ça. Donc, il y a beaucoup de reliques. Il y a des gens, d'ailleurs, Christian Page, qui a fait une émission sur les reliques, qui a fait une émission là-dessus. Finalement, on a découvert que la lance qui a percé le flanc du Christ, bien, c'est pas la lance qui a percé le flanc du Christ. On s'aperçoit que les clous, parce qu'on avait les clous, c'était pas les mêmes clous, c'est un autre magasin Rona. Ensuite, la croix de bois, ce n'est pas la croix de bois sur laquelle le Christ a été crucifié. Mais ce qui reste, c'est toujours l'aliénation comme telle, que ce qui devait servir l'humanité, ce qui devait servir l'homme, a servi simplement des pouvoirs politiques et économiques à travers les âges. Puis le pire de cette période-là, ça a été l'Inquisition. Et moi, je me souviens encore, même très jeune, dans les années 50, il y avait des frères, il y avait tout ça, puis je peux vous dire que c'était pas rose. L'histoire du Québec, à l'époque de Duplessis, je n'ai pas connu parce que je suis venu au monde après, mais on peut juste lire un peu pour s'apercevoir que, en fait, une dictature de la religion, c'est une théocratie. Puis même à partir de l'ancienne Égypte, ce qu'on rencontre au niveau de ce qu'on appelle la spiritualité, tout ça, c'est de la théocratie. Et la différence qu'il y a entre la théocratie et une dictature politique, il n'y en a aucune. C'est-à-dire que la religion, dans le plus fort de son évolution, a un droit absolu de vie ou de mort sur quelqu'un. Et qu'au nom de la religion, au nom des coutumes, on va pratiquer des mortifications chez les jeunes filles en Afrique. Ça ne fait pas partie... Ça a fait partie de l'évolution des civilisations humaines à travers les âges. Mais ça ne fait pas partie de l'intelligence d'une nouvelle civilisation. Maintenant, quand on entend par spiritualité, il y a des mouvements de pensée qui viennent de Californie. Hein? Il y a des mouvements de pensée qui sont intéressants à étudier. On peut penser à des individus comme, par exemple, Deepak Chopra, qui peuvent dire des choses intéressantes. Et ces mouvements de pensée s'entrecroisent dans une dimension qui est intéressante. C'est que les nouveaux mouvements de pensée vont vers le pouvoir de l'être humain. Et c'est la première fois qu'on commence à assister au niveau mondial, au niveau de la pensée nouvelle, à l'être humain qui possède en lui non pas une divinité qui est étrangère à lui-même, mais une divinité qui est endormie en lui et qui demande simplement à être réveillée. Oui, mais il y a le bouddhisme qui avait développé beaucoup les pouvoirs
par exemple, du troisième œil. Oui. Et aussi d'autres pouvoirs, par exemple, la vision de l'aura, les couleurs de l'aura. Oui, oui, les chakras. Et c'est quand même une vieille religion, le bouddhisme, là. Oui, mais le bouddhisme, c'est une religion quand même assez intéressante. Parce que Siddhartha, qui devient Bouddha, c'est un être qui se transforme en lumière. Et ça incitait les gens à faire un travail sur eux. Donc, Bouddha est un être intéressant. Puis dans ce sens-là, vous touchez un point qui est intéressant, parce que c'est le Dieu vivant, en fait. C'est un être humain, Siddhartha, qui est un prince d'un royaume, mais en voyant la misère du monde, vous savez, ça rejoint un petit peu le Christ. Sauf qu'il y en a un qui est venu au monde dans une étape, l'autre, c'est un prince, et qui va, à travers un processus de spiritualité, devenir divin. Et maintenant, on dit que Bouddha se change en lumière. C'est une manière de parler, là. Bouddha est mort comme tout le monde, puis on a les récits là-dessus. C'est clair et net dans la religion bouddhiste. Mais quand même, on parle d'une illumination intérieure, donc d'un individu qui va atteindre une sagesse. Donc, je dirais que le mot spiritualité, c'est pas un mot que j'aime, parce que les gens ont tendance à... Dans le mouvement de la spiritualité, il ne faut pas qu'il y ait d'ego. Dans le mouvement de la spiritualité, il ne faut pas qu'il y ait d'orgueil spirituel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un mouvement de pensée qui dit « moi, je l'ai, l'autre ne l'a pas ». À partir du moment où il y a un manque de respect, « moi, je l'ai, toi, tu ne l'as pas », et qu'il y a d'ailleurs des organisations sectaires où c'est extrêmement hiérarchisé. Moi, je l'ai, toi, tu l'as pas. Moi, je l'ai, toi, tu l'as pas. Alors, suis-moi et je te montrerai le chemin. On peut suivre jusqu'à temps qu'on peut se payer 10 000 $ à chaque grade pour arriver finalement à des grades où ça a coûté 100 000 $ et puis finalement, tout dépendant des budgets, pour atteindre les grades, etc., ça devient des mouvements sectaires. Alors, je dirais que la spiritualité, pour moi, c'est la pauvreté de l'esprit. Parce qu'un individu qui adhère à de l'esprit, un individu qui adhère à sa propre connaissance, à son propre savoir, à son absolu, c'est un individu qui ne peut pas être pris dans aucune forme. Puis pour moi, la spiritualité, c'est la trappe à souris de la forme. Puis tu ne sais jamais quand est-ce que ça va se refermer. Mais tu as toujours un petit morceau de fromage. Donc, à partir du moment où un individu expérimente par lui-même, en lui-même, pour lui-même, et que ce ne lui est pas imposé par une société, et qu'il peut choisir ses influences, ça veut dire qu'à ce moment-là, un individu est vraiment, vraiment capable de prendre l'avion, puis il est vraiment capable d'aller aux Indes, il est vraiment capable d'aller en Israël, puis il est capable d'aller au Vatican, puis regarder la beauté de la chose, de regarder ce qui est intéressant dans le phénomène de la forme, sans jamais adhérer à aucune de ces formes-là. À ce moment-là, ça veut dire que l'individu a suffisamment en lui de centricité, d'intelligence, d'absolu, qu'il est capable de regarder les influences sans aucunement être influencé par aucune d'entre elles. À ce moment-là, ça veut dire que l'homme est libre dans sa conscience, que son âme peut respirer, que son esprit peut respirer, que son intelligence respire, puis ça crée un homme et une femme libres. Donc, à ce moment-là, la civilisation acquitte son infantilisme. Et elle entre dans une science libre, libre d'esprit. Et ça ne veut pas dire qu'à ce moment-là, que l'individu démolit la science. On ne démolit pas la science avec de l'invisible, pas plus que le visible scientifique va démolir la spiritualité ou l'invisible. C'est l'union des deux qui est la force. C'est quand l'invisibilité du monde est entrée dans la compréhension totale de l'être humain, à ce moment-là, on parle d'une civilisation qui n'est plus assujettie à de la spiritualité, qui n'est plus assujettie à aucune forme d'aliénation. Puis je dirais que dans ce sens-là, ma manière de fonctionner, qui est jungienne, ma manière de penser, en fait, elle est simplement moderne. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ma manière de penser? Elle arrive à une bonne époque,
mais préparé depuis très longtemps dans les années 20, dans les années 30 avec Carl Gustav Jung, avec la pensée allemande. Si les gens avaient des notions de philosophie, en général, si tout le monde avait étudié la philosophie, je pense pas que les gens diraient « Normand Pinard, c'est très original ». Ils diraient « C'est une pensée qui est moderne », dans le sens qu'on assiste présentement dans le monde au début de la fin des religions. Et on arrive finalement à comprendre que Dieu pourrait être à l'intérieur de l'homme. Et que si c'est un endroit où il peut se manifester, c'est justement là. Et c'est là que Carl Gustav Jung a amené le principe d'autodivinisation de l'homme. Et que je trouve que, évidemment, que Carl, c'est un génie. C'est un des plus grands génies de tous les temps. J'ai envie de vous poser la question, n'est-ce pas une forme de spiritualité de penser, de prendre la pensée de Jung? Non, parce que je ne suis pas emprisonné. La pensée de Jung ne demande pas à être crue. La pensée de Jung demande à être expérimentée. La parapsychologie ne demande pas d'être crue comme phénomène. Quand Jung a constaté le phénomène paranormaux, Freud a eu peur. Et puis, il lui a demandé simplement d'arrêter d'aller dans cette direction-là parce que ça l'a fait du tort à l'Université d'Autriche. Alors, et en Allemagne, et ensuite, les endroits où ces gens-là ont étudié, puis c'était surtout dans la psychiatrie qui était leur domaine de début de la psychiatrie. Donc, c'était des sujets extrêmement délicats. Mais il en demeure pour moi qu'un individu qui est dans son intelligence, à ce moment-là, lorsqu'il étudie ces choses-là, je dirais simplement que c'est une pensée qui est moderne. C'est une pensée qui permet à l'être humain de... Comme quelqu'un qui prend l'avion, j'en reviens encore à ça, il peut prendre l'avion, puis il peut aller aux Indes, mais sans revirer un dos. Dans le fond, ça lui permet de créer des formes nouvelles dans sa propre vie. Non, ça lui permet de se défaire de toutes les formes et de comprendre qu'il est libre des formes. On ne crée pas des formes nouvelles. On ne crée pas des formes nouvelles. Les êtres humains qui créent des formes nouvelles, c'est parce que ce sont des êtres humains qui sont passés solides. On ne veut pas créer des formes nouvelles. On veut se libérer des formes. On veut être libre de la forme. Autrement dit, atteindre la sagesse, atteindre une compréhension qui est expérimentée dans l'être humain, c'est de ne pas être emprisonné par aucune forme. Parce que n'en créer une, ce serait s'en emprisonner. Oui. Oui. Et c'est ce qu'on fait depuis 4000 ans. 5000 ans, 6000 ans, si vous voulez mettre les Chinois là-dedans. Les gens créent des formes. Les gens s'attachent à la forme. Et les gens deviennent prisonniers de la forme parce que la forme sécurise l'ego. Si vous me demandez pourquoi les gens sont religieux, c'est parce que ça sécurise le fonctionnement d'un être humain sur Terre. Et que, comme disait John Lennon dans une de ses chansons, il disait que ça créait que la religion était équivalent au malheur de l'homme. Que c'était basé sur le malheur de l'homme. Et c'est pour cette raison que dans cette chanson de John Lennon, il dit « I don't believe ». Et il répète pour au moins une cinquantaine de sujets. Il ne croit pas plus à la politique, qui dit qu'il ne croit pas plus à John F. Kennedy, qu'il ne croit pas plus à Hitler, qu'il ne croit pas plus au Christ, et qu'il ne croit même pas aux Beatles. Et je crois simplement en moi et en Yoko. Et il dit maintenant, il dit, voici cette réalité. Il dit, je crois en moi. Et il dit... Il a quand même rajouté en Yoko. Oui. Quand on est à côté d'une femme comme Yoko Ono, je suppose qu'on n'avait pas le choix. Et donc, il était très intelligent. Donc, ça faisait partie de son intelligence de l'ajouter. Quand on est avec sa blonde, là, regarde, si on ne la met pas là, on va avoir de très sérieux problèmes. C'est donc un être extrêmement intelligent qui lui a fait je dirais, une approbation de... Les années 60, ça a été une époque absolument extraordinaire dans le développement de l'intelligence humaine. Oui. Parce qu'aujourd'hui, la nouvelle forme, la spiritualité des jeunes, c'est des jeux vidéo. Et quand on a des jeux vidéo comme Resident Evil, puis
que tu as des morts qui mangent des vivants, puis qui deviennent aussi des morts, puis qui te restent de manger le cerveau. C'est vrai qu'en bout de ligne, les gars qui ont fait $1 milliard avec ces jeux vidéo-là, ils t'ont mangé le cerveau. On pourrait dire que les jeux vidéo, c'est la nouvelle spiritualité des adolescents. Ça peut pas durer longtemps quand même, avec la personne qui vieillit, qui devient adulte. Est-ce qu'à un moment donné... Est-ce qu'on risque de devenir adulte? C'est ça. C'est ça la question. C'est qui est la question. Parce que je regarde des petits jeux comme amusants. C'est amusant, Angry Birds. On se comprend. Si tu attends ta voiture au garage, c'est pas un problème. C'est pas une religion, Angry Birds. Non. C'est pas de la spiritualité, Angry Birds. On se comprend. C'est un petit oiseau dans un slingshot, là. Et le mot en français, c'est quoi? Je ne sais pas. Puis finalement, il détruit la maison des petits cochons. C'est intéressant. Les gars qui ont fait le concept pour Apple, je veux dire, sont allés chercher, je sais pas, moi, peut-être 50 millions. Mais c'est pas fort. Vous comprenez? C'est une société qui... c'est dans un très grand manque d'absolu, présentement, sur Terre, que c'est possible de créer quelque chose d'absolu. C'est-à-dire que ça a tellement plus de sens. C'est tellement rendu rien. C'est tellement rendu du néant que la seule chose qui peut se passer aujourd'hui, c'est qu'il y ait quelque chose. Et ce quelque chose-là, il est en nous et nous avons à le devenir. Nous avons à l'être. Nous avons à éclore. Nous avons à le comprendre, à le devenir. Autrement dit, nous venons au monde pour répondre à l'appel de son infini. Alors, ces jeux sont tellement vides, ou beaucoup d'entre eux, c'est tellement rien, c'est tellement le néant, que la seule chose qui peut se produire, c'est quelque chose d'intéressant. Et c'est la raison pour laquelle, à quelque part, les gens sont extrêmement fascinés par une pensée qui s'ouvre sur le monde de l'invisible, qui s'ouvre sur le paranormal. Parce que fondamentalement, c'est la suite de l'évolution de la race humaine. Puis quand ça va être compris, bien, ça ne sera plus paranormal, ça va être normal. Mais vous avez dit quelque chose d'important en parlant des années 60, 50, 60, 65. Est-ce que ça se peut que la société ait régressé en termes d'intelligence? C'est oui. Elle a augmenté au sens de sa science, elle a régressé au niveau de son intelligence puis du développement de ses arts, mais on fait souvent un pas en arrière pour aller plus loin. J'ai rien contre une société qui s'enfarge, parce que celui qui s'enfarge, sans tomber par terre, ne fait qu'un plus grand pas en avant. Alors, dans ce sens-là, je ne dis pas nécessairement que c'est négatif de... Je trouve ça bon, à quelque part, qu'une société soit vide. Moi, je trouve ça intéressant qu'une société soit vide parce que, à quelque part, ce vide fait en sorte que l'individu cherche à vivre quelque chose qui est absolu. Donc, c'est une noirceur qui peut montrer très bien une direction de la lumière. Donc, l'évolution d'une société, ça peut être élastique. Ça peut être plus vite à un moment donné, revenir un peu en arrière, plus vite en avant. Ça ne peut pas être linéaire. Hein? Ça ne peut pas être linéaire. Il y a beaucoup de choses, c'est très intéressant comme question. Il y a beaucoup de libertés qu'on peut avoir dans une société, puis il y a beaucoup de libertés qui peuvent se perdre à l'intérieur de 10, 15, 20 ans. Moi, j'ai vu au cours des années 60 une grande recherche spirituelle. J'ai vu, à travers les musiciens, tu avais des gens comme... T'avais Bob Dylan. C'était des monstres extraordinaires. C'était des êtres magnifiques. Il n'y a plus cette créativité-là aujourd'hui. On oublie ça, là. Mais oui, on peut reculer, mais on recule souvent pour avancer. Moi, je trouve qu'en ce moment, ce qui est très intéressant, c'est qu'on vit une période qui est tellement noire que tout ce qu'elle peut inciter, elle peut inciter l'individu à faire... Autrement dit, on vit tellement une grande dépression collective, psychologique. Les gens vivent tellement une détresse psychologique, ou du moins une certaine quantité de la population, que tout ce que ça peut donner, c'est un plus en effectuant une recherche dans la bonne direction.
Et dans ce sens-là, les gens, il y a des gens, moi, que je parlais il y a 15-20 ans, et je parlais de rêve prémonitoire, ou je parlais de voyance. Et c'était des amis à moi qui me disaient, oh, on n'y croit pas tellement, là, c'est bien gentil, mais c'est pas quelque chose qu'on croit vraiment. Mais finalement, ces gens-là, aujourd'hui, font des rêves prémonitoires, et puis me demandent... avant, c'était juste 2-3 secondes, mais là, je pognais avec 1 minute de rêve prémonitoire. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que la civilisation qui s'en vient, je trouve ça extraordinaire qu'elle ne croise en absolument rien. Je trouve ça correct qu'elle s'amuse avec ses jeux vidéo parce que c'est tellement vide que ce que ça va faire, ça va se remplir d'une manière qui est magnifique. Donc, pour moi, ce qui semble être un pas en arrière est un pas en avant. Pour mieux rebondir. Pour mieux rebondir, puis ça va être une sorte de résilience et ça va être non pas juste une spiritualité, mais on le sait parce que les gens sont extrêmement intéressés au paranormal. Alors, dans ce sens-là, on s'en va vers quelque chose de nouveau, on s'en va vers quelque chose de fantastique. Donc, on ne recule pas vraiment. On recule pas, mais à un moment donné, l'émission avance et on doit la conclure bientôt. C'est la seule chose qui avance. Monsieur Pinard, vous donnez des conférences. Oui. Hein? Vous allez trouver ça sur mon site Web. Des conférences sur la métaphysique. Des conférences sur la métaphysique, www.normandpinard.com. Il y a des gens qui me rencontrent pour des consultations privées, pour de la voyance, mais particulièrement les conférences. Et j'ai développé un site webpinard.tv en collaboration avec M. Saunier. Et nous donnons des conférences à travers le monde. Donc, webpinard.tv. Et ce sont des conférences en ligne en direct. Qui se font en direct, mais on peut également les regarder en différé par la suite. Oui, je pense que ça, c'est important. On ne l'a pas dit souvent. Toutes vos conférences, maintenant, sont disponibles en vidéo, n'est-ce pas? Oui, sur webpinard.tv, tout ce que je fais maintenant est disponible à webpinard.tv concernant les webconférences, concernant les conférences publiques. Fait que s'il y a des gens qui ont manqué mes conférences publiques, vous allez les voir sur webpinard.tv. D'accord. Alors, merci beaucoup, M. Pinard. C'est moi qui vous remercie. Et puis, on aura d'autres sujets bientôt encore. On n'a pas fini, n'est-ce pas? On dirait qu'on est entré dans l'infini. Mesdames, Messieurs, vous pouvez aussi nous rejoindre au info@commercial-tvrl.ca pour nous donner vos commentaires sur l'émission. Si vous appréciez l'émission, nous voulons savoir. Nous voulons savoir sur les sujets que vous aimeriez qu'on discute. Et donc, nous allons toujours être là pour vous tant qu'on demande cet enseignement de la part de M. Pinard. Alors, je vous remercie et à la prochaine dans un sujet tout aussi passionnant. Merci, au revoir.